Brachycéphale, on a reçu plein de photos de brachycéphale. Je vous présente Ice-T. Regardez, Ice-T dans la neige. Ça, c'est la première photo de Ice-T. Mais ça n'en est pas un, ça. Mais si, c'est un brachycéphale. Regardez la deuxième. Mais pas du tout, c'est un bulldog. Eh ben, les bulldogs sont des brachycéphales. Et c'est le chien de Emmeline qui nous l'a envoyé. Je vous présente ensuite le brachycéphale de Jade. Il s'appelle Moon. Et il a 1 an et 3 mois. Et regardez le sourire qu'il vous fait splendide. Et enfin, Marc, qui vous présente l'œil de Cortex, qui a 3 ans. Ce sont des brachycéphales. Je ne connaissais pas le mot. Moi non plus, je croyais que c'était le pékinois qu'on appelait comme ça. Nous allons faire tous ceux qui ont le nez, qui sont entrés dans un mur. Voilà, on va faire une petite leçon. Brachy, ça vient du grec qui veut dire court, et céphale, la tête. Une tête courte, une tête ramassée, donc avec un petit museau. Finalement, une tête qui ressemble un peu à votre tête, aux têtes des humains. À la Sophie. mienne, vous voulez dire? Oui, vous êtes un peu brachycéphale. Elle est plus céphale que brachy. Ah, merci. Ah oui. Quoique brachy de temps en temps. Oui, mais céphale beaucoup. Ouais, très céphale. Alors, si je vous parle des brachycéphales aujourd'hui, c'est parce que c'est tenu dans la Sarthe, à Saint-Pierre-de-Chevillers, une petite commune de 367 habitants. Il y a 3 semaines, une exposition consacrée aux bulldogs français. Et les bulldogs sont des animaux pour gens passionnés. Alors évidemment, nous sommes partis avec nos caméras. Pourquoi les propriétaires de bulldogs seraient-ils plus passionnés que les propriétaires de bichons? Comme par hasard, vous allez le voir, parce que ce sont des chiens un petit peu plus compliqués. Ce sont des chiens dont la santé a besoin d'être surveillée et pour lesquels les éleveurs font beaucoup de travail. Et puis ce sont des chiens, comme le dirait Jane Birkin, qui m'avait dit ça à l'occasion d'un déjeuner pour préparer le Téléthon. À l'époque où elle était marraine du Téléthon, il y avait une drôle d'odeur qui émanait de sous la table. Et elle me dit, c'est mon chien, c'est un chien prouteur. C'est un chien prouteur. C'était peut-être une excuse qu'elle a trouvée en accusant son chien, ce qui arrive parfois. Mais retirez ça, monsieur Lagani, enfin. En tout cas, nous allons voir tout de suite Eric et Myriam avec leurs bulldogs respectifs, un bulldog français et un bulldog anglais. Et ensuite, vous verrez, Sophie, qu'il y a d'autres brachycéphales que les bulldogs et ils seront là sur notre plateau. Eric est tombé sous le charme de cette petite chienne bulldog français. Avec son museau aplati et ses yeux globuleux, elle fait partie de la famille des brachycéphales, tout comme le boxer, le carlin, le shih tzu ou le pékinois. La morphologie de leur crâne raccourci peut entraîner des problèmes respiratoires, une sensibilité au niveau des yeux ou de leur dentition. Malgré ces fragilités, des maîtres passionnés sont heureux de les adopter. Les brachycéphales ont pour caractéristique d'avoir un nez écrasé, un visage assez plat, une tête assez ronde qui ressemble un peu à la tête de l'homme. Donc c'est pour ça qu'on les aime aussi bien et qu'on s'identifie un petit peu à eux. Ils ronflent parfois le soir en dormant. Quand on a décidé avec mon épouse d'accueillir Guy dans notre foyer, on savait pertinemment qu'il y avait des soins quotidiens à prodiguer à ce genre de chien. Ils peuvent avoir des problèmes respiratoires du fait d'avoir un nez écrasé. Du coup, ils sont moins résistants à l'effort. Donc effectivement, il faut faire très attention par forte chaleur. On ne doit pas exciter ce genre de chiens. Ce sont des chiens qui montent énormément en température. Donc on évite de jouer de manière effrénée avec un brachycéphale à la maison. On évite de leur lancer systématiquement les balles ou les bâtons. Ce ne sont pas des chasseurs, ce ne sont pas des chiens de garde, ce sont avant tout des chiens de compagnie. Pour obtenir la morphologie caractéristique des brachycéphales, une sélection des races a été réalisée au fil du temps, entraînant le rétrécissement des narines et l'allongement du voile du palais. Ces anomalies peuvent boucher les voies respiratoires. C'est ce qu'on appelle le syndrome brachycéphale. Une opération est parfois nécessaire. Il avait 2 ans quand je me suis rendu compte que par rapport à d'autres bulldogs que je rencontrais, qu'il avait beaucoup plus de mal à respirer que les autres. Il s'essoufflait dès qu'il faisait un effort, il s'allongeait et après il faisait plus rien, il avait du mal à récupérer. On voyait très bien qu'il souffrait et que c'était pas du tout agréable pour lui. J'ai décidé de voir un vétérinaire qui m'a dit qu'en effet il respirait pas normalement. Donc j'ai décidé de lui faire l'opération du voile du palais et ils ont agrandi les narines du chien. Il a coupé toute la partie là extérieure pour laisser l'air passer beaucoup plus facilement. Sans opération, ce bulldog anglais aurait souffert d'une insuffisance cardiaque, car son cœur compensait le manque d'apport en oxygène pendant les efforts. Myriam a investi 1 300 € pour l'opération. C'est des frais peut-être un peu plus que d'autres chiens, mais ça m'a pas fait hésiter du tout à prendre une deuxième bulldog. Il est conseillé de surveiller les ronflements inhabituels dès le plus jeune âge et de vérifier que la mâchoire, particulièrement avancée chez les brachycéphales, ne gêne pas l'alimentation du chien.
Les plis de leur peau doivent être lavés pour éviter les champignons. Et leurs yeux globuleux sont à surveiller, car ils sont sensibles aux inflammations. L'adoption d'un brachycéphale, c'est avant tout beaucoup d'attention et des soins quotidiens. Et il vous donnera tout l'amour que vous méritez. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ma coco caramel, ma grande. Alors, avec nous, Yves, 3 passionnés. 3 passionnés et 3 chiens brachycéphales. Alors, le premier, il vient de Belgique. C'est un petit Brabançon. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots pourquoi vous avez craqué pour ce petit chien? Le regard, la tendresse. Et puis, Le vraiment, regard, c'est un chien il a un regard particulier, voyons. quasi Voyons, humain. Ah, quasi humain. Ouais, Eh oui. Et vous l'avez eu tout petit. tout petit. Je comprends. Alors après, Il a quel âge aujourd'hui? 7 ans. 7 ans, il s'appelle François Ier. Premier. Alors vous oui, voyez, j'ai forcément. pas amené n'importe qui sur votre plateau, Sophie. Il n'est pas un peu enrobé? Non, il est bien comme il faut. Non. On parlera régime une autre fois, Sophie. D'accord, ok. Alors, le Ensuite. chien suivant, Sophie, vous le connaissez forcément, c'est un Shih Tzu. Tout le monde connaît les Shih Tzu, mais aussi beau que ça, on en voit rarement. Ce chien s'appelle Maxi. Et il a 7 ans. 9 ans, pardon. Et dites-moi Et vous pourquoi. avez le même coiffeur. Tous les deux. Ah oui, pas moi, c'est sûr. Il est taxé. Et alors, pourquoi? C'est aussi un brachycéphale, le Shih Oui, Tzu? c'est un brachycéphale. Regardez, il a le nez court. Alors, dites-moi, c'est des chiens royaux? Ce sont des chiens qui ont été créés par la dernière impératrice de Chine pour servir de chiens de manchon. Ah, Alors, ils ont été croisés avec le pékinois, son D'accord. ancêtre, ouais, avec le pug et le carlin, et le lhasa apso. d'accord. Alors, ce chien-là n'aboie pas et ne perd pas ses poils. Ah, ça, c'est un avantage. C'est pas comme moi. Et alors, ce sont des chiens, effectivement, des chiens de compagnie. Et là, nous avons donc un représentant, on peut le dire, extraordinaire. Jeune en plus. Jeune. Il y a juste 1 an. Et alors, ce Pékinois, qu'est-ce qu'on peut en dire de spécial de ses origines? Déjà, il fait partie des plus anciennes races du monde. Alors, il est dans les 9 plus anciennes races du monde. C'est un chien qui est vraiment très très clown, qui est très... Il tire toujours la langue comme non, ça? il a chaud, un petit peu chaud. Ah, c'est là. ça. Ouais. Il est très clown? Très clown dans le C'est-à-dire, quand il ça se marche, manifeste comment? dans son comportement. Ah bon? Avec vous, avec son maître. Il a qu'un maître, il est très, très fidèle. Ouais. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, Sophie, On ces voit bien chiens-là. sa langue. Sophie, vous voyez ces chiens-là? Eh bien, ils ne font pas de bruit. Il n'y en a pas un qui ronfle. Pourquoi? Parce que ces 3 éleveurs que nous avons sélectionnés aujourd'hui, ils ont fait un travail auprès des reproducteurs pour ne pas avoir d'anomalies naso-pharyngées. Donc, ce sont des chiens qui respirent bien, qui ne ronflent pas. Et ce travail d'éleveur, il faut le mettre en Et avant. pourquoi, comment on peut y remédier? Par sélection, Par uniquement. C'est-à-dire C'est un qu'on- travail de On fait en sélection. sorte que n'aient des rapports sexuels que les chiens qui ne ronflent pas. On peut améliorer de toute façon. C'est toujours le travail de l'éleveur, du bon éleveur, c'est d'améliorer. Donc, Comment Mais certains, Sophie, après les rapports sexuels, vont s'endormir. Et c'est pour ça, Et c'est pour ça que il nous me allons semble- passer à une il me autre semble chronique. que c'est inhérent. Bon, merci en tout cas de vous être déplacés. Ils sont magnifiques, de magnifiques spécimens. Alexandre. Trop mignon de la semaine, regardez là, c'est quand un chaton, un tout petit bébé chat qui avait été abandonné, a été totalement adopté par une chienne. Regardez, ça commence tout bébé, à la cuillère. Ensuite la chienne, je crois que c'est un collet, hein, Yves. Oui, c'est un collet. Qui va adopter cette chienne, adopter ce petit chat et qui va carrément grandir avec. Regardez. C'est chou. Alors, on a fait un petit montage, regardez, les semaines passent, ça grandit. Voilà, c'était la vidéo trop mignon de la semaine qu'on adore. Merci en tout cas de me l'avoir signalé.